je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Et justement, avec ces phénomènes de météo extrême et la démission du ministre français de l'écologie, vous venez de l'entendre, Nicolas Hulot, la semaine dernière, 200 personnalités du monde des arts, de la science, de la littérature signent une lettre pour sauver la planète dans le journal Le Monde. On peut y lire que face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité, le pouvoir politique doit agir fermement et immédiatement. Et plus loin, de très nombreux autres combats sont légitimes, mais si celui-ci est perdu, aucun autre ne pourra plus être mené. Et parmi les signataires, aux côtés de Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Pedro Almodovar, entre autres, la chanteuse et artiste peintre Diane Dufresne. Madame Dufresne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé de signer donc, cette lettre? Oh, ben, c'était tout à fait naturel de signer. C'est depuis les années 90 que j'ai eu cette alerte. Je suis allée écouter Hubert Reeves à l'Université de Montréal et je me suis dit, il va parler des étoiles et ça me faisait rêver. Et quand il a annoncé que si, ça fait longtemps quand même, ça fait presque 25 ans, quand il a annoncé que l'humanité pouvait disparaître si on continuait d'une façon, j'apprenais quelque chose et ça m'a... C'est depuis longtemps, en fait, que je porte ce poids et que je trouve quand même, c'est des gens disent, mais pourquoi? Pourquoi? Ben parce que j'ai une conscience et parce que je suis un être humain. Je veux dire, même si ça m'a permis, j'ai commencé à écrire parce que j'ai reçu ces informations. Il y avait quelque chose à dire. Vous avez chanté la misère de la planète, quoi. Oui. Vous l'avez dit très tôt. Oui, oui. J'ai chanté La beauté du monde encore depuis plus longtemps. Mais ça, c'est Luc Plamondon qui avait écrit qu'il y avait cette vision. C'est quand même pas rien. Quand on écoute Nicolas Hulot qui se retire, mais qui va continuer d'une manière comme ça, va peut-être pouvoir critiquer les politiciens, mais il y a aussi Jean Lemire aussi qui a fait son Odyssée des illusions. Oui. Je veux dire, quand Jean Lemire se retire, il n'y croit plus. C'est presque moi qui se meurt quelque part. C'est comme un deuil. C'est très, très important. C'est que c'est très grave. On dit qu'il ne faut pas être alarmiste. Alors, il faut quoi? Il faut faire quoi? Apporter des petites oreilles. Tu te dis, mais... Ouf! Mais si chaque personne, chaque village, chaque quartier, fait quelque chose, on va pouvoir y arriver. Parce que si on compte sur les politiciens... Mais c'est comme s'ils nous entendent pas. Tellement des politiciens, parce que c'est un appel quand même à l'action de la part des c'est-à-dire que s'ils ne mettent pas ça comme en priorité, ils parlent de quoi? Bon, c'est bien de faire des hôpitaux et tout ça, mais si on est malade à cause de l'école, si on est malade parce qu'on respire plus, qu'on a des cancers, qu'on n'a plus d'abeilles, qu'on n'a plus... Il faut quand même... Il faut être conscient, il faut être sérieux. C'est sérieux, là. Est-ce que ça vous déçoit que dans la campagne électorale actuelle, par exemple, on parle pratiquement pas d'environnement? Bien, je ne la regarde pas. Je ne la regarde pas. S'il y avait des choses intéressantes, je la regarderais. Je me demande si je vais aller voter. Est-ce que vous pensez c'est à ce point? Ah oui. Je me dis des fois, bon... Mais il faut aller voter, non? Il faut aller voter jusque... Oui, je vais dire quelque chose d'épouvantable. Si tout le monde arrêtait, si on décidait qu'on vote, personne n'allait voter, juste pendant une semaine, et qu'on entendait que le politicien nous parle sérieusement des choses intéressantes, on va voter pour des gens qui ne nous parlent pas. Moi, ça ne me parle pas. Ça me parlait dans les années René Lévesque, ça me parlait parce que j'avais une identité, parce que j'ai mis les seins nus, parce que, bon, on bougeait, on voulait quelque chose arrive. De société. Et là, on ne nous parle pas de ce qui est très, très important. C'est plus qu'important. C'est pas... c'est pas seulement grave, c'est que tout bouge. Quand vous dites que les océans, c'est pour ça que Nicolas Hulot se retire, parce que s'il dit qu'il fait des petits pas, il doit le dire parce que d'une façon polie, puisqu'il était encore presque au gouvernement, mais il va sûrement agir d'une autre manière. Moi, j'essaie de faire le plus que je peux en étant ici. Ouais, et Dieu sait que c'est pas moi qui ai la parole. Hein? Mais il disait dans son entrevue qu'il se sentait bien seul, au fond, parce qu'il n'était pas porté, non seulement il y a les politiciens, mais même par la population. Il sentait une certaine indifférence de la part de la société en général. C'est assez spécial. Comment on fait pour justement mobiliser les gens? Moi, je fais le plus que je peux, moi, parce que je le chante, et bon... je sais pas. Il y a Juliette Binoche qui est arrivée avec ça s'est produit. Bon, ça s'est fait en quelques jours. Bon, les artistes arrivent. C'est sûr que, comme je vous dis, comment on peut faire? Je pense que chaque personne doit le faire. Steven Guilbeault disait un pas à la fois, un geste à la fois. Mais on est dans un champ vibratoire. Ce qu'on ne voit pas dans les gestes que l'on fait, probablement, je souhaite
que moi, avec vous, aujourd'hui, avec tous les gens. Bon, je parle à ma manière, mais on est dans une espèce de champ vibratoire qu'on ne voit pas, mais tout ça amène ailleurs. C'est ça qui fait bouger. Si personne bouge et personne parle, tout le monde a peur. C'est comme si les politiciens nous parlaient comme si on n'est pas intelligents. C'est comme on est une masse, comme si on est un troupeau. Et prenez soin de votre troupeau, les politiciens, quand même. Et des projets comme, par exemple, le Pipeline Trans Mountain, ça vous fait réagir? Ben oui, ça fait réagir. Quand on vote pour quelqu'un puis nous trahit, je veux dire, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Il n'y a pas de conscience que c'est... Vous vous sentez C'est trahi? qui sont? Bah oui, voyons. À quoi ça sert des politiciens, quelque part? Vous êtes Qui en prennent pas colère? soin du monde. Oh, plus que ça, quand même. Moi, je suis toujours en colère. C'est ça qui me tient en forme. Mais peut-être que sur Mais je cette suis question-là, européenne c'est aussi. J'ai un nécessaire. côté européen, je suis un grognon. Je réagis. Et c'est ça que je trouve, quand on parle de M. Hulot, c'est que quand on pense aux Parisiens ou aux Français, habituellement, ils sont souvent dans la rue pour... et puis là, Réclamer toutes ben sortes oui. de choses. Bon, c'est-à-dire que, bon, on parle... C'est sûr, c'est important de parler le chômage, la santé, le truc. Mais à un moment donné, tout ça n'existe absolument pas quand vraiment va arriver les gros... Mais on est en ce moment dans une espèce de cataclysme planétaire. Ouais. Il y a des nouveaux scientifiques qui arrivent. Nassim, je ne peux pas prononcer son nom, mais il arrive avec des énergies infinies. Il y a d'autres systèmes aussi. Peut-être qu'on attend jusqu'à... Mais on peut tomber. Écoutez... Et on l'a senti cet été, hein, quand même, les changements climatiques. Ben oui, mais les commencent à gens avoir leur disent, oui, c'est effet. merveilleux, il y a plus d'oiseaux, il y a plus de trucs, les fleurs sont là. Et tu dis, oui, mais vous rendez-vous compte? Vous attendez quoi? Qu'ils fassent les tropiques le jour de Noël? Ça sera pas mal peut-être, mais je pense pas que le sapin va être bien content. Moi non plus. Diane Dufresne, merci de vous indigner encore et de Ah, c'est de la prendre cette santé, cause, s'indigner. prendre cette cause-là en main. Merci beaucoup. Notre cause. Notre cause.